Il y a des moments où tu rentres chez toi, non pas parce que la journée a été longue, mais parce que les gens ont été trop lourds. Pas qu'ils aient porté des fardeaux visibles, non, ils ne transportent pas de pierres dans les mains, ni ne crient avec une violence explicite. Ils sourient, boivent du café, posent des questions apparemment innocentes. Et pourtant, en franchissant le seuil de ta porte, tu te sens comme si tu avais traversé un champ de mines d'attente, de jugements déguisés en sollicitude et de besoins émotionnels travestis en conversation anodine. Cette fatigue ne vient pas du corps, elle vient de l'âme, et elle porte un nom, l'ego des autres, cette entité vorace, presque invisible, qui ne se nourrit ni de nourriture ni d'argent, mais de ta présence, de ta clarté, de ton énergie silencieuse. Il fonctionne avec l'efficacité d'un parasite psychique. Il ne déchire pas, ne fait pas saigner. Il suce simplement avec discrétion, avec courtoisie, avec une politesse si bien répétée que la plupart ne réalisent même pas qu'elles sont vidées. Et quand elles s'en aperçoivent, elles sont déjà trop épuisées pour réagir. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes, en s'approchant de toi, semblent chercher quelque chose qu'elles ne savent même pas nommer ? Elles ne veulent ni conseil, ni amitié authentique, ni échange véritable. Elles veulent une sorte de miroir qui reflète non pas qui elles sont, mais qui elles aimeraient croire être. Et lorsque toi, par hasard, tu ne renvoies pas cette image, quand ton calme n'écho pas leur anxiété, quand ton silence ne réclame pas de salut, quand ta paix ne sert pas de scène à leur drame, quelque chose se brise. Pas en toi, en elles. Et alors, sans même s'en rendre compte, elles commencent à aspirer. Non par méchanceté consciente, jamais, mais par un vide si ancien qu'elles ne savent même plus qu'elles le portent. L'ego est après tout un enfant affamé déguisé en adulte. Et toi, avec ta sensibilité affûtée, avec ta conscience élargie, tu deviens une cible facile non par faiblesse, mais par générosité excessive. Car disons la vérité, ceux qui ont éveillé leur perception à des niveaux plus subtils d'existence portent une malédiction déguisée en bénédiction. C'est la malédiction de l'empathie qui ne sait pas dire non, de la compassion qui confond les frontières, de la croyance naïve que l'amour est synonyme de disponibilité totale. Tu crois qu'en écoutant, en accueillant, en cédant, tu fais preuve de générosité. Mais il existe un point où la générosité devient autosacrifice. Et l'autosacrifice, loin d'être une vertu, est une forme de trahison. Trahison envers toi-même, envers la flamme que tu as été placée ici pour maintenir allumée. Car il ne sert à rien d'être lumière si tu permets que n'importe quelle ombre t'éteigne, sous prétexte qu'elle a besoin d'aide. Voici l'une des plus grandes tragédies de la sensibilité moderne, l'idéalisation de la disponibilité émotionnelle comme preuve de bonté. Nous vivons à une époque qui confond disponibilité et amour, qui exalte le « toujours être là », comme si cela était une vertu en soi, indépendamment du coup intérieur. Mais celui qui se donne sans limite n'aime pas, il se dilue. Et le monde n'a pas besoin de plus de personnes diluées, il a besoin d'âmes entières, capables d'offrir une présence réelle et non une simple disponibilité épuisée. Et qu'est-ce finalement que l'ego des autres, sinon une ombre qui insiste pour se faire passer pour une personne ? Il s'habille de personnalité, parle avec une voix humaine, rit comme s'il ressentait de la joie, mais il demande quelque chose toujours. Parfois de l'attention déguisée en conversation, d'autres fois de la validation déguisée en compliment. Dans ces moments les plus subtils, il exige que tu diminues ta lumière pour qu'il ne se sente pas petit. Et toi, par compassion, par politesse, par peur d'être étiqueté comme froid ou distant, tu cèdes et tu cèdes encore. Jusqu'au jour où tu réalises, tu n'as plus la force d'écouter, de sourire, de prétendre que tout va bien. Car rien ne va bien. Quelqu'un, sans même te toucher, a réussi à vider ton puits intérieur. Cet épuisement ne laisse aucune trace visible, pas d'hématome, pas de plainte légitime, juste une fatigue qui ne se guérit pas par le sommeil, une mélancolie qui ne s'explique pas par la logique, un vide qui ne se comble pas par la distraction. C'est un type d'épuisement qui n'apparaît pas dans un examen médical, mais qui se manifeste dans le refus silencieux du corps de continuer, dans ces matins où tu te réveilles déjà vaincu, dans ces jours où tu préfères la compagnie du silence à la fausse joie des interactions sociales obligatoires. Mais voici le retournement silencieux, celui que peu ose nommer. Se protéger n'est pas de l'égoïsme. Refuser la décharge émotionnelle des autres n'est pas un manque d'amour. Refuser d'être le gilet de sauvetage du chaos des autres n'est pas de l'indifférence. C'est avant tout un acte de fidélité ontologique, une loyauté radicale envers ce que tu es. Car le monde compte déjà trop de personnes qui se sont perdues en essayant de plaire à des fantômes. Ce dont le monde a besoin, ce dont l'humanité elle-même a besoin, ce sont d'êtres entiers, complets, qui ne se laissent pas fragmenter par l'appétit émotionnel des autres. Des êtres qui savent que la vraie compassion commence par la capacité à dire «
Je ne peux pas porter cela pour toi, mais je peux te montrer le chemin si tu es prêt à marcher. Et le chemin bien souvent exige le silence, exige la distance, exige le courage de ne pas expliquer pourquoi tu as choisi de disparaître de la vie de quelqu'un. Car expliquer, c'est céder du pouvoir. Et celui qui vit avec clarté le sait. Toute présence ne mérite pas ton espace intérieur. Certaines âmes, en entrant en contact avec toi, ne cherchent pas la croissance, elles cherchent un soulagement temporaire, un anesthésique émotionnel. Et à chaque fois que tu t'offres comme remède, tu retardes leur véritable guérison et accélères ta propre exhaustion spirituelle. Il existe une distinction subtile mais vitale entre accueillir et absorber. Accueillir, c'est ouvrir une porte avec des limites claires. Absorber, c'est dissoudre ses propres murs pour que l'autre ne se sente pas rejeté. Accueillir préserve l'intégrité, absorber dilue l'identité. Et beaucoup confondent les deux, croyant que se fondre dans la souffrance de l'autre est un acte de compassion. Mais la vraie compassion ne s'annule pas, elle se fortifie pour illuminer sans se brûler. Tu n'as pas été placé dans ce monde pour servir de batterie rechargeable à des égos déchargés. Tu es ici pour être entier, pour habiter ta vérité avec dignité, pour respirer selon des rythmes qui n'ont pas besoin d'être synchronisés avec l'anxiété collective. Et oui, cela dérangera, car ta paix est un miroir inconfortable pour ceux qui vivent encore en guerre contre eux-mêmes. Ta sérénité est une provocation silencieuse pour ceux qui croient que souffrir est la preuve d'une âme profonde. Ton refus de participer au théâtre social sera interprété comme de l'arrogance par ceux qui confondent soumission et humilité, mais ne tombe pas dans ce piège. La véritable humilité ne se courbe pas devant le chaos d'autrui. La véritable humilité est de savoir que toi aussi, tu es sacré. Aussi sacré que n'importe quelle autre âme. Et que, de ce fait, tu mérites protection. Non par supériorité, mais par respect. Car si tu te vides, il ne restera aucune lumière pour éclairer ni toi-même, ni encore moins les autres. Et le monde compte déjà bien trop de lumières éteintes. Il existe une profonde beauté dans la capacité de dire non avec sérénité. Non comme rejet, mais comme affirmation. Non comme fermeture, mais comme réorientation. C'est le non qui protège le oui le plus authentique. C'est le non qui te permet de rester toi-même, et donc d'être utile d'une manière véritable et non simplement fonctionnelle. Ce que beaucoup ne comprennent pas, et peut-être ne comprendront jamais, c'est que le retrait n'est pas une fuite, c'est un retour. Un retour au centre qui a été abandonné au nom de l'acceptation, de la validation ou de la peur de la solitude. Il existe un temps où la solitude est une punition, mais il existe un autre temps, plus rare, plus raffiné, où la solitude est un sanctuaire. C'est dans ce temps-là que l'âme apprend à s'écouter sans interférence. C'est dans ce temps-là qu'elle découvre qu'elle n'a pas besoin d'être comprise par tous pour exister pleinement. Et cela est révolutionnaire. Car dans un monde qui valorise le bruit, la réponse immédiate, la disponibilité constante, choisir le silence est un acte politique. Choisir de ne pas répondre est un acte de souveraineté radicale, en ton propre sagesse intérieure. Beaucoup diront que tu as changé, que tu es devenu dur, froid, égoïste. Mais ce qui a réellement changé, c'est ta tolérance à la farce. Tu n'as pas devenu moins aimant, tu es devenu plus exigeant quant à la qualité de l'amour que tu permets de circuler dans ta vie. Et cela, pour ceux qui vivent d'illusions, est intolérable. Car lorsque quelqu'un commence à vivre avec intégrité, il expose, sans le vouloir, l'incohérence des autres. Ta simple existence en paix devient un miroir qui révèle le chaos non résolu du prochain, et peu sont prêts à affronter ce reflet. C'est pour cela que l'ego des autres résiste tant à ta quiétude. Ce n'est pas par haine, c'est par désespoir. Car face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet, le vide qu'il porte devient insupportable. Et au lieu d'affronter ce vide, il préfère blâmer ton absence, comme si le problème résidait dans ton refus de les nourrir et non dans le fait qu'ils n'ont jamais appris à se nourrir eux-mêmes. Mais tu l'as déjà compris, il n'est pas de ta responsabilité d'enseigner aux autres comment se nourrir. Ton seul devoir est de ne pas te laisser mourir de faim en tentant de satisfaire la faim de ceux qui ne savent même pas qu'ils sont affamés. Alors, laisse-les dire que tu es devenu distant. Laisse-les dire à ta quiétude de l'indifférence. Laisse-les inventer des histoires sur les raisons de ta disparition. Toi, tu connais la vérité. Tu n'as pas disparu. Tu as simplement arrêté de te perdre dans ceux qui dorment encore.
Tu as cessé de prêter ton énergie pour soutenir des illusions qui ne t'appartiennent pas. Tu as cessé d'essayer de traduire ton âme dans une langue qui ne comprend que le bruit. Et dans ce retrait, quelque chose de miraculeux se produit. Ton énergie recommence à circuler, non pas vers l'extérieur, dans un désespoir de plaire, mais vers l'intérieur, en spirale de réintégration. Tu recommences à entendre le murmure de ton intuition, tu recommences à sentir le rythme naturel de ton être sans interférence des attentes des autres. Tu recommences à marcher non pour impressionner, mais pour habiter. Et c'est dans cet état, solitaire oui, mais plein, que tu deviens réellement un canal. Non pas d'épuisement, mais de grâce. Non pas de drainage, mais de présence. Car au fond, la plus grande protection contre l'ego des autres n'est pas un mur, c'est l'occupation totale de ton propre centre. C'est être tellement présent à toi-même qu'il ne reste aucun espace pour être envahi. C'est savoir, avec un calme inébranlable, que tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à justifier. Ta simple existence suffit. Ta quiétude est déjà une révolution. Et si, en terminant la lecture de ces mots, tu as senti un profond soupir monter de ta poitrine, comme si quelque chose en toi avait enfin été reconnu, sache ceci, tu n'as pas tort de te fatiguer. Tu as raison de choisir le retrait, car seuls ceux qui ont déjà porté le monde sur leurs épaules comprennent la valeur, un jour, de simplement le déposer au sol.